Alors, on va calculer le taux d'accroissement de f avec petit a égale à 2. On va déjà calculer f de 2. Donc, 3 fois 2 au carré plus 2. Donc, 3 fois 4 plus 2. 12 plus 2, 14. Donc ça correspond à cette partie-là. Après, f de 2 plus h. Donc là, ça correspond à cette partie-là dans le taux d'accroissement. Donc tout à l'heure, ici, on a remplacé tous les x par 2. Là, on va remplacer tous les x par 2 plus h. On va bien mettre entre parenthèses. Donc ça fait 3 fois 2 plus h carré plus 2 plus h. Il faut calculer ça. Donc le carré a priorité sur une puissance a toujours priorité sur une multiplication. Donc on commence par développer ça. On va utiliser l'identité remarquable. A plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Donc 2 carré plus 2 fois 2h plus h au carré et plus 2 plus h égale, donc on développe le 3, donc 3 fois 4, 12, plus 3 fois 4, donc 12h, plus 3h carré, plus 2 plus h. Donc on obtient 3h carré plus 13h plus 14. Alors maintenant on peut calculer le taux d'accroissement. Donc f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Donc f de 2 plus h, donc on vient de le trouver, 3h carré plus 13h plus 14, moins f de 2, c'est 14, sur h. Donc on simplifie, plus 14 moins 14. Et ici on va mettre h en facteur pour pouvoir le simplifier avec le h du dénominateur. Donc h facteur de 3h plus 13 sur h, on simplifie. Donc je rappelle qu'on peut simplifier quelque chose uniquement si elle est multipliée à tout le reste. Donc c'est pour ça qu'on l'a factorisé par h. Ici on ne pouvait pas par exemple simplifier ce h là avec ce h là. Parce que là le h là n'est pas multiplié à tout le reste. Enfin, tout le reste du numérateur. Donc du coup il nous reste uniquement 3h plus 13. Donc ça c'est le taux d'accroissement. Ensuite, il nous faut calculer la limite du taux d'accroissement, donc la limite de 3h plus 13 quand h tend vers 0. Donc, en pratique, là, il suffit de remplacer h par 0 et de faire le calcul. Donc, 3 fois 0 plus 13, ça fait 13. On obtient bien un nombre. Donc, ça ne marcherait pas si, par exemple, on obtenait plus l'infini ou moins l'infini. Mais si on obtient un nombre, 13, 0, 5, peu importe, ça marche. Donc là, la limite existe, on obtient bien un nombre fini. Et donc, on a la réponse. Si on a bien un nombre fini, on dit que f est dérivable en 2, parce que le petit a c'était 2. Et on a f' de 2 qui est égal au nombre qu'on a trouvé. Ensuite, on demande l'équation de la tangente au point d'abscisse 2. Donc, on va écrire la formule. Donc, y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Donc ici, le petit a, c'est 2. Le x et le y, il ne faut pas les remplacer. C'est uniquement le petit a. Donc il sera toujours donné dans l'énoncé. C'est l'abscisse du point de contact. Donc ici, on nous dit que c'est 2. Donc je remplace tous les petits a par 2. Et justement, là, on vient de trouver f' de 2, grâce à la limite du taux d'accroissement. Et f de 2, on en avait besoin ici, donc on l'avait déjà calculé, on avait trouvé 14. Donc, on remplace. Donc, f' de 2 est égal à 13. Et f de 2, c'était 14. Donc, on développe. Et on réduit. Donc, 13 fois x, donc 13x, moins 26, plus 14. Donc là, moins 12. Et donc ça, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 2.